Est-ce qu'on peut être issu d'une famille pauvre et puis réussir sa vie? Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que la réponse était oui. Aujourd'hui, je vais développer l'introduction que j'avais faite lors de ma première vidéo. Nous sommes arrivés à cet état d'esprit où tout le monde pense que on ne peut pas s'en sortir lorsqu'on nous sommes issus d'une famille très pauvre, défavorisée. Tout simplement parce que le système éducatif dans lequel nous évoluons nous a formatés pour nous faire croire que pour réussir, il faut compter sur quelqu'un. Je m'explique. Depuis notre école primaire jusqu'en terminale, avec les autres diplômes que nous avons obtenus, on nous a toujours dit il faut bosser dur, il faut avoir de bonnes notes pour être parmi les meilleurs afin d'être sélectionné. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour réussir sa vie, il faut avoir un emploi. Un emploi avec de bonnes conditions, des avantages sociaux, avec un bon salaire, ainsi de suite. Donc, chacun se bat pour pouvoir avoir un bon salaire, pour pouvoir avoir un bon boulot. Mais qui dit emploi dit dépendance. Or, tant que nous dépendons de quelqu'un, nous ne pouvons pas avoir le niveau de réussite que nous voulons parce que le salaire, il est figé. Le salaire, il est même fini avant même d'arriver dans notre poche. Donc, tous ceux qui pensent réussir dans leur vie, ils veulent compter sur quelqu'un. Je vais prendre deux exemples. Dans le monde de l'emploi, il y a la fonction publique et puis il y a le secteur privé. Je prends le cas de la fonction publique. Pour être un fonctionnaire, c'est-à-dire pour travailler à la fonction publique, nous devons faire des concours. Et aujourd'hui, les concours sont tellement sélectifs que les places sont limitées. Le nombre de places est tellement limité que la corruption a commencé à s'installer dans ces concours. À tel point qu'il faut connaître quelqu'un ou bien il faut débourser de l'argent pour pouvoir avoir une place. Mais si toi, tu es issu d'une famille pauvre et que toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas quelqu'un sur qui compter, comment tu vas faire pour pouvoir participer à ces concours-là? Donc, même quand on va dire que ces concours-là sont lancés, ça ne va pas t'intéresser parce que tu sais déjà que tu es déjà un perdant. Je vais au niveau du secteur privé. Au niveau du secteur privé, c'est que là-bas, c'est chaque entreprise en fonction de sa stratégie qui fait une sélection. Donc, chaque entreprise va mettre en place un système de recrutement basé sur un certain nombre de critères. Maintenant, si toi, tu ne rentres pas dans ces critères-là, comment tu peux être recruté? Donc, du coup, tu te retrouves dans un schéma où tu te dis que tu as déjà perdu. Tu te retrouves dans un schéma où tu estimes que, compte tenu de tous ces deux éléments-là, toi, tu es venu pour suivre les gens parce que la vie même déjà a un handicap pour toi. Donc, partant de ces deux exemples, les gens ont commencé à cultiver le complexe de dire qu'il faut qu'on connaisse quelqu'un, même ceux même qui finissent leurs études, pour avoir un stage, c'est compliqué. Donc, notre état d'esprit, c'est ça qui est notre premier ennemi pour réussir dans notre vie. Parce que nous pensons qu'on doit compter sur quelqu'un. Or, il se trouve que nous devons apprendre à compter sur nous-mêmes. Je vais remonter un peu en arrière. Avant la colonisation, avant que le système dans lequel nous sommes arrive en Afrique ou bien dans d'autres contrées, la plupart des personnes qui travaillaient étaient des entrepreneurs, c'est-à-dire un cultivateur, c'était un entrepreneur, un forgeron, c'était un entrepreneur, un éleveur, c'était un entrepreneur. Le terme entrepreneur signifie quoi? C'est quelqu'un qui fait quelque chose, soit qui propose un produit ou bien qui a un savoir-faire dont la société a besoin. Et c'est parce que la société en a besoin que la société va acheter ton service ou bien ton produit et comme monnaie d'échange, toi tu vas t'enrichir. Donc c'est ça être un entrepreneur. Donc toutes ces personnes-là étaient des entrepreneurs. C'est lorsque les colons sont arrivés et ils ont mis en place un système éducatif. Ce système-là avait pour rôle d'alimenter leur organisation qu'ils avaient mis en place. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin des intellectuels ou bien ils avaient besoin des gens qui savent lire et écrire pour venir être à leur service. Donc nous tous, on a commencé à rentrer dans ce système et ce système-là s'est imposé à nous. Ce système-là, son objectif, c'est de fabriquer des employés.
Donc ce système-là a fabriqué des employés, fabriqué des employés, fabriqué des employés. Arrivé à un moment, la capacité d'absorption de ce système-là ne peut plus prendre tout ce qui a été produit. Donc malgré le fait qu'on n'arrive pas à absorber les chômeurs, on continue toujours de produire parce que c'est dans ça qu'on se trouve. Il va falloir qu'arrive un moment, on arrête ce système. Mais pour arrêter ce système qui ne dépend pas de nous parce que l'école est régie par le gouvernement, par les politiciens. Donc chacun à son niveau doit comprendre comment il va utiliser ce système éducatif-là à son avantage. Parce que si tu n'utilises pas ce système éducatif à ton avantage et que tu passes ton temps en train de te plaindre, tu dis que non, c'est pas normal, c'est pas ceci, c'est pas cela. Le monde, c'est comme si nous sommes dans un camion où nous sommes tous embarqués. Mais le camion là, nous ne sommes pas les conducteurs du camion. Nous sommes des marchandises. Donc, le conducteur du camion, ce sont les politiciens et les dirigeants. Donc, si vous passez votre temps en train de vous plaindre, vous allez être des perdants. Parce qu'en fin de compte, vous vous plaignez pour des choses que vous ne pouvez pas changer. Or, si vous commencez à changer votre état d'esprit, si vous commencez à changer votre manière de réfléchir, vous allez voir que votre développement, votre épanouissement, votre réussite va s'enclencher. Dans les vidéos à venir, je vais développer encore d'autres thèmes pour vous faire comprendre comment changer votre état d'esprit. Donc restez connectés sur nos différentes plateformes et à très bientôt.